Est-ce que vous vous êtes déjà demandé s'il y avait une meilleure solution que de retenir vos mots de passe par la connaissance? Salut, c'est Val, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment vous protéger dans le domaine de la cybersécurité et dans cette vidéo je vais vous montrer pas à pas le fonctionnement des solutions de sécurité qui vont vous permettre de vous protéger. Avant de commencer, jetons un rapide coup d'œil à l'histoire du mot de passe et à la création des différentes solutions de sécurité qui ont permis de résoudre le problème de mot de passe. Alors l'idée du mot de passe a commencé au MIT en 1960 avec Fernando Corbado et à cette époque le CTS qui signifie Compatible Time Sharing System a été un système d'exploitation à usage général qui introduisait le multithreading et permettait à des terminaux séparés d'accéder à un ordinateur central partagé. C'était d'ailleurs le premier système à proposer un courrier électronique entre utilisateurs. Les utilisateurs avaient leur propre ensemble de fichiers et afin de protéger ces données privées, Fernando Corbado a introduit le mot de passe. Au fur et à mesure que les ordinateurs devenaient de plus en plus accessibles au grand public, notamment via l'introduction de l'ordinateur personnel, les mots de passe devenaient de plus en plus exposés sur le web car comme vous le savez, ils reposent sur une authentification faible. Donc les chercheurs se sont réunis et ont commencé à proposer des solutions de sans mot de passe que l'on appellera aussi plus généralement en anglais le passwordless. Alors les tentatives pour résoudre ce problème de passwordless sont nombreuses et aujourd'hui nous pouvons citer la clé YubiKey ou encore SecureID qui sont des porte-clés physiques pour l'utilisation de mots de passe uniques ou généralement connus sous le nom de OTP pour One Time Password. Pour cette dernière, elle permet de générer une chaîne de caractères alphanumérique qui ne peut être utilisée qu'une seule fois. Puis dans les années 1990, des chercheurs ont proposé l'idée d'une authentification unique que l'on appellera l'authentification SSO pour Single Sign-On. L'authentification SSO élimine l'utilisation d'un mot de passe par application et authentifie un utilisateur sur tout un réseau d'applications. Au milieu des années 2000, une méthodologie de passwordless a été développée telle que l'authentification multifacteur où vous devez fournir deux ou plusieurs facteurs d'authentification. Eh bien, qu'est-ce qui existe à ce jour pour protéger ces données personnelles sur Internet? Eh bien, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo et si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande fortement d'aller la voir. Et dans cette même vidéo, je vais vous présenter une solution de sécurité qui était les gestionnaires de mots de passe qui peuvent être couplés à une technologie d'authentification qu'on appellera le MFA pour Multi-Factor Authentication, comprenez en français authentification par facteur multiple. Vous l'utilisez tous les jours, comme par exemple quand vous vous connectez à un site e-commerce avec les informations de votre compte, vous recevez généralement un code par SMS pour confirmer l'authentification auprès du serveur. Et bien c'est tout simplement ce qu'on appelle l'authentification multifacteur, donc pour MFA. Cependant, elle aussi dispose de ses faiblesses. Maintenant, même si vous détenez un mot de passe très complexe, très fort, eh bien rien n'empêche sa divulgation sur Internet car la vulnérabilité première pour un système d'information, eh bien c'est tout simplement l'être humain et par exemple dans une technique d'attaque via spyware, donc que l'on comprendra par logiciel espion, eh bien si un attaquant installe par exemple ce qu'on appelle un keylogger, donc ça s'appelle un enregistreur de frappe, eh bien il peut retenir ce que vous tapez à votre clavier et donc forcément retenir ce mot de passe maître qui permet d'accéder à tous les mots de passe de votre gestionnaire de mots de passe. Pour ça, les grandes entreprises de la tech comme Apple avec la solution Passkey se sont penchées sur le sujet et dans cette vidéo, je vais vous montrer le fonctionnement de leur solution qui reste encore très méconnu du grand public. Entrez dès à présent dans la solution de sécurité FIDO2. Alors FIDO pour Fast Identity Online est une association industrielle dont la mission est de réduire la dépendance mondiale aux mots de passe et avec l'organisme de standardisation World Wide Web Consortium, comprenez W3C, ces groupes visent à améliorer la sécurité, la commodité ainsi que l'évolution des services d'authentification en ligne et l'authentification FIDO est basée sur ce qu'on appelle la cryptographie à clé publique. Pour ça, nous allons avoir deux utilisateurs, l'utilisateur A et l'utilisateur B. L'utilisateur A va vouloir envoyer le message « Rejoins le Cyberinstitut » à l'utilisateur B. Donc pour cela, l'utilisateur B va envoyer sa clé publique à l'utilisateur A, ce qui va permettre de lui chiffrer le message et de lui renvoyer. Une fois que le message aura atteint l'utilisateur B va utiliser sa clé privée pour pouvoir déchiffrer le message et retrouver le message original. Le modèle de FIDO2 est très similaire à celui de la clé publique puisqu'un utilisateur qui souhaite créer un compte sur un site web va créer une paire de clés privées publiques
sur son appareil, comme par exemple un iPhone. L'utilisateur enverra sa clé publique au serveur et conservera sa clé privée sur son appareil. Et pour authentifier l'utilisateur, l'appareil signera un défi du serveur en utilisant sa clé privée stockée localement. Et enfin, les clés privées ne peuvent être déverrouillées que par une empreinte digitale ou encore la reconnaissance faciale. Alors il est bien à retenir qu'aucune des solutions ne sera sécurisée à 100%, notamment avec FIDO2. Des questions se posent encore sur par exemple le stockage de la clé privée, puisque les grands géants de la tech voudraient les stocker directement dans le cloud, et donc des questions de sécurité se posent à ce niveau-là, mais également si demain vous souhaitez garder votre clé privée uniquement sur votre iPhone stocké localement, comment ça se passera quand tout simplement vous casserez votre téléphone pour récupérer cette clé. Cependant, l'entreprise du projet FIDO2 est un pas dans la bonne direction pour la suppression des mots de passe par connaissance. Je souhaiterais notamment que vous participiez à ce débat directement en commentaire ou en me contactant via mon adresse mail pour savoir si oui ou non les mots de passe vont continuer d'exister ou si tout simplement ils seront voués à disparaître à l'avenir. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des nouvelles choses sur le domaine de la cybersécurité, et si vous souhaitez en apprendre un peu plus dans le domaine de la théorie, je vous recommande de vous orienter vers les articles du Cyber Institut, et si vous souhaitez passer un cap et directement mettre un pas dans la pratique, eh bien, je vous recommande tout simplement mes programmes qui sont directement disponibles également sur le Cyber Institut. Pour moi, c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne continuation. C'était Val. Ciao, ciao.